Salut chers amis, je commence notre réunion numéro 165 et aujourd'hui nous avons deux discours impressionnants et aussi c'est la session d'improvisation par Irina Yakovleva et je donne ma parole à notre animatrice de la réunion, Настя Гребенюк. Les personnes nouvelles, Monsieur le Président, tu as oublié. Ah, est-ce que nous avons les personnes nouvelles qui sont venues ici pour la première fois? Peut-être Nelly? Bonjour, pas première fois, mais deuxième fois. Deuxième fois. Ok, pouvez-vous dire quelques mots de vous? Je m'appelle Nelly, j'apprends le français. Pour moi, c'est assez difficile à parler et j'ai décidé de participer à différents clubs, différentes leçons où on ne peut plus parler, mais peut-être écouter pour comprendre mieux. Nelly, bienvenue à notre club. Et vous avez d'où? De Moscou? Oui, je viens de Moscou. Ok, vous pouvez visiter notre réunion combinée aux bibliothèques de la littérature étrangère au Taganskaya aussi. Et quelqu'un d'autre? Jacques, salut. Bonsoir. Pouvez-vous dire quelques mots de vous? Pourquoi vous avez ici et d'où êtes-vous? Quelqu'un de connexion, peut-être après. Et je pense que... Что здесь зависло? Сейчас. Jacques. Ok, nous commençons. Nastia, à toi la parole. Et Jacques, vous pouvez dire quelque chose pendant la session d'improvisation. Merci Arsène, merci Monsieur le Président du club. Aujourd'hui... Алло, меня слышно? Что-то у меня здесь зависла система. Non, Jacques. Bon, je continue? Oui. D'accord. Chers amis... Меня слышно сейчас? Jean-Jacques, après, nous avons déjà commencé. Vous pouvez prendre parole à la session des improvisations. Merci beaucoup d'avoir venu aujourd'hui. Merci Sacha, et je rappelle que la langue officielle de notre réunion est française. Bonsoir encore une fois mes amis, chers Toastmasters, chers amis de la Russie, de la France, de la Belgique, de l'Hongrie, du Canada, de tous les pays du monde entier. Aujourd'hui, nous commençons notre réunion et j'ai choisi le sujet de notre réunion qui s'appelle le joli mois de mai. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que dans notre vie quotidienne, on n'aperçoit pas beaucoup cette beauté qui est autour de nous. Nous sommes très occupés par le travail, par la routine, par les affaires qui sont toujours avec nous pendant notre vie. Et on n'aperçoit pas, on ne comprend pas comment toute la nature, l'architecture, les villes est belle et on aperçoit même la beauté des gens qui sont près de nous. Pourquoi j'ai choisi ce sujet et qui s'appelle le joli mois de mai? Parce que le mois de mai est mon mois préféré de l'année. La nature se réveille, on voit des feuilles nouvelles, on voit des fleurs et
C'est une bonne période pour commencer quelque chose d'important et pour apercevoir cette ville florissante. Donc, pour commencer, pour être brève, je vais inviter sur la scène digitale notre chronométreur, c'est Emmanuel. Emmanuel, à quand vous? À toi la parole. Окей. Bonsoir, меня слышно сейчас? Да, слышно. Je m'appelle Жанdos. В общем, я хотел просто послушать. Хорошо, послушайте, мы уже... Je étude français, учу французский. Ok, nous avons commencé déjà. Merci beaucoup. La réunion a commencé. Vous pouvez prendre parole dans la session des improvisations. Merci beaucoup. Ok, donc je suis le chronométreur de la rencontre d'aujourd'hui. Donc mon rôle sera de surveiller le temps que chacun va prendre pour prononcer son discours. Donc les discours préparés, je rappelle donc brièvement, les discours préparés font en moyenne 6 minutes, les improvisations 1 minute 30, les évaluations 2 minutes 30 et les petits rôles 2 minutes. Donc, pour organiser un peu tout cela, on va utiliser donc les indicateurs de couleurs qui vont apparaître à votre écran. Donc, quand vous voyez la couleur verte, ça veut dire que vous vous approchez de la moyenne de temps. Oups. Quand vous voyez la couleur jaune, donc vous êtes au milieu, il va falloir donc s'apprêter à terminer son discours, vous arrivez au rouge, et quand vous voyez le rouge, donc c'est déjà l'indicateur qui vous demande de finir le discours. Vous êtes déjà là, vous approchez déjà la fin. Donc, c'est un peu ça. Donc, à la fin donc, de la rencontre, je vais faire un petit résumé dans lequel je vais dire un peu comment est-ce que l'utilisation du temps s'est déroulée lors de la rencontre. Donc, en général, donc, c'est important de suivre le temps. Il ne faut pas faire seulement un bon discours, un beau discours plutôt. Il faut aussi que le discours que vous allez faire soit bien cadré dans le temps pour qu'il respecte toutes les caractéristiques d'un discours superbe. OK, merci. Je remets la parole au directeur de la rencontre. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel, pour votre explication. La beauté de la langue française a inspiré beaucoup de personnes dans le monde entier, surtout des écrivains, des poètes et aussi des gens ordinaires. Pour améliorer le français ou l'embellir des phrases poétiques ou bien éviter des anglicismes, des fautes, des erreurs, il faut que vous écoutiez attentivement notre grammairienne qui va nous expliquer les règles, quelques règles de notre soirée au niveau de la grammaire et du vocabulaire et qui va également présenter le mot du jour. Natalia, à toi la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Anastasia, merci beaucoup pour me donner la parole. Oui, aujourd'hui, ce soir, je joue le rôle de grammairienne. Ce rôle, donc cette personne doit, en utilisant l'écoute active, elle doit attirer l'attention de nous tous aux erreurs, aux fautes qui s'arrivent parfois pendant les discours des orateurs, pendant la session d'improvisation. Donc, mon rôle est attirer votre attention, saisir ces fautes et expliquer à la fin de la réunion s'il y en a beaucoup et quelles erreurs on a eues pendant les discours.
Aujourd'hui, je vous propose aussi d'utiliser dans vos discours et dans dans votre langage le mot de jour. Donc, que Anastasia a dit, le mois de mai s'associe toujours avec la vie de la nature qui se réveille après de longues saisons de froid, avec la beauté, avec des fleurs. Mais pour moi, personnellement, et je crois que pour tout le monde, le mois de mai s'associe aussi avec la fin de guerre. Donc, après une longue période, lourde période, la guerre est finie, enfin, comme finit tous les désastres qui arrivent parfois dans notre vie. Et donc, tout finit un jour et il faut espérer. Il faut avoir bon espoir. Et je vous propose que cette expression soit le mot du jour aujourd'hui. Avoir bon espoir. Utilisez cette expression pendant vos discours, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je redonne la parole à Anastasia. Merci beaucoup, Natalia. C'est un beau mot du jour. Et aussi, il faut toujours savoir que le mois de mai, c'est le mois des fêtes parce qu'on a d'abord le fête du travail. Ensuite, on a la fête qui est très importante, c'est le jour de la victoire qui sera dans 2 jours. C'est très important, surtout pour la Russie. C'est une des fêtes des plus importantes. Mais le mois de mai n'est pas seulement des fêtes, c'est aussi la routine comme toute notre vie. Par exemple, pendant notre vie, au cours de la vie quotidienne, nous devons travailler, nous devons étudier, nous devons préparer quelque chose d'important. Par exemple, les discours préparés. Et les discours préparés est une partie très importante de notre soirée. C'est pourquoi, avec plaisir, je vais vous présenter nos participantes des discours qui ont préparé les discours pour aujourd'hui. C'est Anastasia, la première personne, c'est Anastasia Pochodonko, qui va nous présenter le sujet qui s'appelle « En vogue, tendance de la mode féminine ». Anastasia, à toi la parole. Merci beaucoup, Anastasia. Salut tout le monde. J'ai choisi un thème un peu féminin, comme vous vous êtes déjà rendu compte. Et je vais vous présenter les 5 tendances qu'on va voir tout au long de l'année 2021. Ce sont des tendances de la mode féminine. Et la première tendance est le pantalon oversize. Et je dois vous dire que c'est une des pièces phares cette année et l'année 2020 aussi. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais ça devient un petit peu de la seconde monde, de la seconde norme. Et ça, je crois que ça apporte un coup vraiment de jeune aux toutes les tenues. Et en plus, il y a de bons soldes où vous pouvez acheter un peu, où vous pouvez acheter un pantalon oversize. Et à la fin de ma présentation, je vais vous expliquer l'idée des soldes. Qu'est-ce que c'est? Donc, le pantalon oversize, je crois que ça ajoute de la modernité. Et la seconde tendance, ce sont les manches et ballons. Et ça, je l'adore vraiment. Je trouve ça vraiment chouchou. Et donc, les manches de l'année 2021, ce sont les manches vraiment exagérées et plus bouffantes que durant l'année 2020. Et ici, on peut voir le même esprit d'accentuation du volume de la pièce que vous avez déjà dans votre armoire. Et on va les voir sur des vestes, sur des robes, sur plein d'autres choses.
Et il y a une petite astuce, vous pouvez transposer une tenue assez simple, assez urbaine, assez basique avec un jean et avec quelques pièces avec des manches ballons et je crois que ça marche. Et la troisième tendance, ce sont les cols maxi et on l'a vu déjà sur le défilé de printemps 2021. Et on va les voir tout au long de l'année sur des vestes, sur des blouses, sur des pulls, sur des cardigans, un petit peu partout. Et on va les voir amovibles ou intégrés aux pièces, comme ici par exemple. Vous le voyez intégré. Et on va les voir dans différentes matières et avec des différents imprimés. Et avec des petits volants, avec de la dentelle, de la broderie, avec tout type des choses. Et on peut, il y a une autre astuce, on peut mettre au bout du jour les pièces que vous avez, les anciennes pièces que vous avez et que vous voyez un peu basiques, trop basiques. Et on se prend la tête en pensant comment vous pouvez leur rajouter de la fraîcheur. Et on peut par exemple apposer un petit col amovible. On peut l'acheter par exemple sur Vinted et apposer un petit col amovible aux pièces que vous avez déjà dans votre armoire. Et un quatrième, ce sont les métalliques. Ça, je l'adore encore une fois. Et je trouve que je crois que c'est la tendance la plus passionnante parce qu'on peut rajouter d'un esprit plus festif, surtout à une époque qui est un petit moins festif, un petit moins gai que normalement. Et c'est vrai que c'est une empreinte des années 80, une empreinte un peu disco, un peu vintage, mais vous pouvez miser également sur le métallique plus argenté. Et ça, c'est une couleur vraiment passe-partout. Et en plus, c'est un gros ajout, c'est-à-dire ajout de style à vos pièces, à vos tenues. Et vous devez garder en esprit toujours que les métalliques, tous les métalliques en général, se marient assez bien avec des pulls, par exemple en hiver. Vous voyez ici un gros pull, ou avec une petite paire de boots, surtout en été. Et la dernière tendance, ce sont des imprimés. Et au début, ça peut vous donner peur parce que c'est très gai, trop gai, on peut penser, mais je crois que tous les imprimés floraux et tous les imprimés en général peuvent vous aider à créer un esprit de fête, encore une fois, parce que l'année 2021 est une année trop mélancolique et on peut le corriger avec la mode parce que la mode, je trouve que la mode est créée pour s'amuser. Et la dernière astuce est d'ajouter un imprimé classique qui peut comprendre des rayures, des poids, des carreaux, un imprimé plus fantaisie, plus artistique, comme ici par exemple. Ici, on voit un top avec des rayures et une jupe avec des fleurs plus élaborées, plus fantaisie. Et je crois que ça marche, ça match, comme on dit, ça se marie assez bien. Et pour finir, je vais vous expliquer un mot que j'ai utilisé. Ce sont les soldes. Donc, les soldes, comme vous voyez, sont une pratique commerciale, surtout en France, consistant à vendre avec une réduction de prix les produits invendus. Et il y a plusieurs choix de consommation. Vous pouvez acheter dans les nouvelles collections, mais vous pouvez, je sais pas, pour ne pas... mais, je ne sais pas comment, je peux vous expliquer d'une manière plus normale, mais vous pouvez
vous pouvez acheter également dans les futurs soldes ou en seconde main. Je crois que dans l'année 2021, tout est possible. Et donc, la magie peut opérer. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Je crois que la mode, c'est formidable. Merci. Madame animatrice, on ne vous attend pas. Pardon, mais merci Sacha. Merci beaucoup Anastasia pour ton discours. J'aime beaucoup ton sujet et aussi je pense que c'est le sujet non seulement pour les femmes, mais aussi pour peut-être pour les hommes qui veulent faire un beau cadeau pour ces femmes. J'ai hâte d'essayer quelque chose qui est à la mode et j'ai bon espoir qu'il n'y aura pas le confinement. Pour le deuxième discours préparé de ce soir, j'invite sur la scène digitale Elena Pavlikina qui fait son projet numéro 1, niveau 3 et qui va nous présenter le sujet qui est le titre « Les intérêts composés ». Elena, à toi la parole. Merci Anastasia. Bonsoir à tous. Je vois que nous avons les personnes avec d'éducation avec les formations différentes. Alors, je voudrais vous raconter très brièvement qu'est-ce que c'est l'intérêt composé. C'est une méthode d'accumuler intérêt, c'est un terme de finance. Alors, par exemple, vous avez 10 000 de quelque chose et vous avez intérêt de 3%. À la fin d'année numéro 1, vous avez une somme élevée. Pendant année numéro 2, vous avez cette somme, cet numéro élevé et vous ajoutez votre 3% à cette somme. Et comme ça, votre investissement initial augmente chaque année. Si vous êtes patient et si vous attendez un peu, par exemple 30 années, vous pouvez plus que doubler votre investissement. Et si vous êtes chanceux et vous trouvez un investissement de pas 3%, mais par exemple 10%, entre 30 années sans faire rien, votre 10 000 de quelque chose devient presque 200 000 de quelque chose. Alors, quand les consultants vendent des produits d'investissement, ils nous disent, vous pouvez choisir, c'est trop tard ou vous pouvez commencer aujourd'hui. À mon avis, c'est assez bon deal, bon travail d'argent. On peut dire que l'argent a une habitude, prend une habitude de se multiplier chaque année. Et alors, nous pensons, qu'est-ce que se passe si nous apprenons d'autres habitudes qui sont similaires à cette habitude de l'argent de se multiplier et de nous gagner plus et plus d'argent? Par exemple, il y a une habitude de faire d'exercice. Tout le monde connaît les avantages, bien sûr. À court terme, les avantages immédiats sont vous avez plus d'énergie, vous avez moins d'angoisse, votre humeur améliore, vous êtes plus concentré, vous dormez mieux. Pour ceux qui passent beaucoup de temps, par exemple, devant l'ordinateur, c'est un recette qui est efficace 100%. À long terme, les effets prolongés sont le contrôle de poids. Vous avez beaucoup moins de chances d'avoir les maladies cardiovasculaires, etc. Vous avez moins de la dépression. Vous avez les muscles et les os plus forts. Vous connaissez tout cela. Et peut-être beaucoup de vous ont commencé, peut me raconter des histoires que vous avez
vous faites quelques sports ou vous pouvez me raconter que je fais le gym, mais je n'ai pas le temps ou c'est devenu très ennuyeux ou le gym est fermé à cause du confinement, etc., etc. Alors, ce que je pense, il y a une alternative qui est très similaire à celle de cet intérêt accumulé. C'est un exercice minimum que vous faites chaque jour. Vous consacrez 10 ou 15 minutes chaque jour pour faire les choses qui ne sont pas trop difficiles, que vous pouvez faire tranquillement, qui vous donnent du plaisir et que vous pouvez faire sans rien. Il y a seulement vous et 2 mètres carrés. Par exemple, les exercices comme l'élongation, les tirages donnent beaucoup de plaisir. Quand vous n'avez pas du temps, quand vous avez mal à la tête, quand vous êtes de mauvaise humeur, vous pouvez toujours trouver 10 minutes pour faire votre programme minimum. Il y a un truc psychologique. Quand vous faites des exercices au plein programme, beaucoup, vous vous sentez que vous avez fait votre programme et vous pouvez penser la prochaine fois, je ne veux pas faire plus rien parce que j'ai travaillé très bien hier. Alors, à mon avis, il est très bon d'adresser ce sujet d'une manière très paresseuse. Vous faites vraiment minimum. Comme ça, vous n'avez pas cette sensation que vous avez déjà travaillé. Et vous pensez, c'est seulement 10 minutes, je peux le faire. Il est connu que l'habitude se forme en 67 jours. Donc, vous devez faire un effort pendant seulement 2 mois, 67 jours ou 10 semaines, et après, vous avez ce boucle d'habitude. Je connais les personnes pour qui ça marche le matin après de se lever ou le soir avant de dîner. Peut-être quelqu'un pense, non, ce n'est pas pour moi, je me sens bien, je ne veux pas rien, je ne veux pas faire rien. Je peux vous dire que 80% des personnes ont un problème avec le bas du dos. En russe, c'est поясница. Je connais les gens qui sont sportifs, athlètes ou qui passent la vie devant l'ordinateur. Ils ont ce problème. Alors, à mon avis, les exercices pendant 10 minutes, une fois par jour, ce n'est pas un bon espoir. C'est un très bon investissement. Sans capital de départ et avec un rendement élevé et garanti. Merci. Merci beaucoup, Elena. Franchement, la mathématique est mon point faible, mais j'ai bon espoir d'améliorer un jour mon niveau et de me débrouiller mieux dans ce domaine. Le mois de mai est presque l'été et bientôt, s'il n'y a pas de confinement, j'espère, nous aurons la possibilité d'aller à la mer, au bord de la mer, dans les montagnes, se détendre et avoir plus de force pour le nouveau travail, le nouveau saison du travail. Et maintenant, il est le temps pour se détendre un peu et commencer notre session des improvisations qui sera menée par Irina Yakovleva. Irina, à toi la parole. Merci beaucoup, Anastasia. Bonsoir à tous. Bonsoir. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup de nos amis de l'outre-mer, seulement notre chère Sophie. Et bonsoir, Sophie. Le même temps que dans la Russie, le soir. Alors, c'est le temps, le sujet de notre réunion est magnifique. Merci, Anastasia, pour
choisir, pour avoir choisi le thème. Et je crois que tous et toutes aujourd'hui ont quelque chose à dire sur ce sujet. Et j'ai préparé quelques phrases, mais phrases pas complètes, pour vous, pour chacun de vous, de finir comment vous voudriez. Et je voudrais inviter sur notre scène virtuelle notre premier participant. Et je dois dire que pour répondre à la question, à chaque question, vous avez 2 minutes. Après 2 minutes, votre temps est écoulé. Et à la fin de notre réunion, nous allons savoir qui est le gagnant ou la gagnante de la session. Alors, c'est le temps pour notre premier participant ou notre première participante. Est-ce qu'il y a des volontaires pour ça? Est-ce que quelqu'un voudrait être première, la première? Peut-être Jacques, êtes-vous à l'aise? Pouvez-vous nous attendre? Jacques. Я так понял, нужно вопрос какой-то задать? Non, je pose la question et vous répondez. Я отвечаю. Oui. Je répondais. Oui. Ну, я попробую. Oui. Bon, est-ce que vous pouvez me dire un numéro de 1 de 10? Le numéro de votre tâche. Numéro de tâche? Tâche, это что такое? C'est задание. Задание. Le numéro de votre tâche. Tâche, c'est задание. Le numéro de 1 à 10. Просто назвать число? Oui, c'est le numéro. 3, например, 3. 3. Bon, je vais vous montrer votre tâche un moment, s'il vous plaît. C'est la phrase que vous devez finir. Mais est le meilleur mois de l'année parce que. Месяц мая, это что-то там... Лучший месяц в году. В году. Oui, parce que. Parce que... Pourquoi? Pourquoi le mai est le meilleur mois de l'année? Ce n'est pas chaud, да, это не сильно там жарко. Oui. Petit froid, там немного прохладно. Oui, oui. Quelle autre raison pour nommer ce mois le meilleur mois de l'année? Какие там подсказки будут? Il n'y a pas de rien, seulement vous et votre fantaisie travaillent dans cette session d'improvisation. Est-ce que vous voudriez dire quelque chose? Много выходных, beaucoup de выходные там, я не знаю. Fin de semaine. Fin de semaine. Fin de semaine. Oui. Et quelque chose, autre raison, autre chose à dire, à ajouter? Другие... Ну, не знаю.
Bon, Bonsoir. merci beaucoup pour votre début. J'espère que vous aurez participé, vous allez participer dans notre session suivante. Et alors, j'invite d'autres participants à notre scène. Peut-être Eleonora, êtes-vous prête de prendre part? Non, 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 excusez-moi. Bon, peut-être Emmanuel, bien que tu sois le chronométreur, peut-être tu peux combiner ces deux rôles. Oui, et nous ne t'écoutons pas. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais essayer. Quel numéro de 1 à 10 tu as choisi? Le 2. 2. Au moment, je vais ouvrir. Le mois de mai le plus mémorable de ma vie est Le mai le plus mémorable de ma vie est... Et tu peux finir cette phrase comme tu vois. Oui, le mois de mai pour moi est un mois mémorable parce que ça a été le mois pendant lequel j'étais en Côte d'Ivoire, dans mon pays natal, et j'ai passé pratiquement tout le mois là-bas. Donc, c'était le mois passé. J'ai eu l'occasion de visiter beaucoup d'endroits. Je me suis rappelé de mon école. J'ai visité les endroits que j'ai vus pendant que j'étais petit. Ensuite, j'ai pu voir des amis, j'ai pu participer à plusieurs manifestations. Et pour moi, ce fut une très bonne occasion de passer les vacances. Voilà, merci. Merci bien pour ta réponse. Alors, c'est le temps pour le troisième participant, peut-être Nelly, qui est venue aujourd'hui pour la seconde fois. Nelly, quel numéro choisissez-vous? Numéro 5. Numéro 5. Un moment, s'il vous plaît. Et votre tâche est, quand le mois de mai arrive, mon cœur Mon cœur battre plus souvent. Je pense que mon cœur attend le mai chaque année parce que j'aime beaucoup ce mois. Je pense que c'est le plus beau mois d'année, peut-être, ou un de plus beaux mois. C'est un mois très, très beau et chaque année, j'espère que quelque chose bon se passe. Et
je vois que la nature devient belle, devient ravie. Et mon cœur attend le mai chaque année. C'est tout. Merci beaucoup. Et votre cœur est finalement fini à atteindre parce que le mai est déjà dans notre rue. Alors, c'est le quatrième participant. Peut-être au moment, s'il vous plaît. Peut-être Arsène, notre cher président. Oui, bien sûr. Quel numéro choisis-tu, toi? 7. 5 est déjà prêt. 8 peut-être. 8. Au moment. S'il n'avait pas de mois de mai dans le calendrier. Ok. S'il n'avait pas de mois de mai dans le calendrier, nous devons l'inventer parce que j'aime beaucoup ce prénom de mai. Il n'y a pas beaucoup de lettres. Et aussi, c'est très intéressant de comment nous choisissons les noms des mois. Je pense que c'était les noms de impérateur d'une voie romane qui s'appelait les mois de nom. Par exemple, Auguste, c'est le nom de Auguste qui était l'empereur de Rome. Et s'il y avait le mai dans le calendrier, une autre mai, elle existe. Mais moi, je pense que tous les temps qui passaient dans le mai, le printemps, et tout ce que nous connaissons comme les plus importants, choses de mai, par exemple le printemps, les bons temps, beaucoup de fleurs, et aussi, c'est très intéressant. S'il n'y a pas le mai dans le calendrier, je pense que nous devons inventer ça. Et aussi, le temps existe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène, pour ta réponse historique avec les détails historiques très intéressants. Est-ce que nous avons temps pour continuer, Emmanuel? Le temps général, je pense que c'est le directeur qui peut nous situer. Mais je pense qu'on peut continuer, oui. Peut-être Natalia, notre chère grammarienne. Natalia, quel numéro est pour toi? Moi, Irina. Oui, merci. Numéro 7. 7. Au moment. Mais le meilleur mois pour quelle chose? Mais le meilleur mois pour voyager. Pour moi, c'est le mois de mai s'associe avec des voyages que j'ai eu plusieurs fois, surtout en mai. Par exemple, j'ai vu la Tour Eiffel pour la première fois au mois de mai,
quand je suis venue au festival théâtral en France. L'autre fois, j'ai visité au mois de mai aussi les compétitions de Roland Garros de tennis qui a lieu toujours au mois de mai à Paris. Et l'autre fois, j'étais aussi au mois de mai à Las Vegas. Donc, ce mois, pour moi, s'associe avec les voyages. Et moi, je pense qu'il est assez bien à Moscou, à notre région ici pendant tout l'été. Et au mois de mai ou bien en automne, c'est bien de voyager dans l'autre pays parce qu'il n'y a pas il ne fait pas chaud, parce qu'il n'y a pas assez de monde, de touristes, parce que pour la plupart, les touristes aiment voyager pendant l'été, surtout au mois de juillet et août, pardon. Et au mois de mai, c'est une bonne période pour voyager. Et surtout à Cyprus, à la mer Méditerranée, quand on peut déjà nager, mais il n'y a pas trop de monde. Pas encore. Voilà. Merci. Je redonne la parole à toi, Irena. Merci, Natalia. Je te souhaite beaucoup de voyages intéressants dans le mois de mai. Merci. Non seulement le mois de mai, mais tous les mois de l'été. Merci. Et peut-être, je vois que Elena est avec nous aujourd'hui. Elena, est-ce que vous voudriez prendre part dans notre session? Est-ce que vous nous écoutez, nous attendez? Elena. Pardon. Pardon, je ne pensais pas que c'est notre Elena Pavlicina. Elena, la même question pour toi. Est-ce que tu voudrais prendre part dans la session? Sûr, avec plaisir. Oui. Quel numéro choisis-toi? Deux. Deux. Est déjà prêt? Un. Moment. Mais n'est pas le meilleur mois pour. J'ai la réponse, mais ce n'est pas un bon les réponses parce que il s'agit de personnes qui ont allergie pour les fleurs et pour tous les produits des arbres, etc. Je peux penser seulement dans chose qui n'est pas bon de 7 mois. Je connais une autre chose, la réponse négative, mais ce n'est pas le meilleur mois pour travailler parce que si vous prenez des jours de fête en Russie en mai, vous perdez beaucoup d'argent parce que vous avez moins de jours de travail en mai, vous avez beaucoup de jours de fête. Donc, c'est comme en mois de janvier, si vous prenez les fêtes, vous perdez beaucoup de l'argent. Qu'est-ce que je pense? Pour travailler, c'est parfait. Comme Natalia nous a déjà expliqué, et je suis d'accord complètement. Mais ce n'est pas le meilleur mois pour nager. Même si vous êtes russe, rien n'est possible. Je me souviens, j'avais en Italie un mois de mai, et je suis russe, chaque russe est obligé d'aller nager à la mer, quelle que soit la température. Il était très froid, mais bien sûr, je l'ai fait. Je le souviens maintenant. Alors,
trois choses négatives dans cette moins parfaite. Merci. Merci beaucoup, Elena, pour tes anti-conseils, je voudrais dire. Bon, et peut-être notre Alexander, évaluateur personnel pour aujourd'hui. Alexander, quel numéro choisis? Qu'est-ce qui me reste? 4, 9, 10. 4. 4. Bon. Si tu es né en mai, ça veut dire? Alors, si tu es né en mai, ça veut dire tu as de chance si tu es personne russe et si tu es né à la première moitié du mai, car on peut féliciter ton anniversaire pendant tous les jours de fête. Comme par exemple, j'ai une copine qui est née le 3 mai et elle félicite son anniversaire depuis une semaine. Et maintenant, je vois les photos il visite Saint-Pétersbourg et il fait les fêtes pour ses meilleurs amis chaque jour. Et j'observe sur Facebook, c'est très joli, je pense, si tu es né à la Russie en mois mai. Aussi, si tu es né en mois mai, peut-être on peut dire que ton caractère soit très bon, car tout commence bon. C'est le commencement peut-être d'été, des temps chauds, et on peut dire que chaque mai, la nature se réveille et chaque automne, chaque octobre, il dort. Et peut-être c'est très bon d'être de naître à la commencement de la réveil de la nature aussi, peut-être oui. Peut-être c'est aussi très bon pour ton santé, mais je ne sais pas, je suis né au septembre. C'est tout. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette réponse très détaillée. Et alors, je crois que Anastasia Porodolko, oui, voudrait prendre part, oui, avec plaisir. Je te donne la parole. Volontiers, merci. Numéro 9 ou 10? 10. Numéro 10. 10. La dernière. C'est quoi? Je comparerai mais à. Donc, je comparerai mais à la fête de la victoire. On sait que en Russie, le 9 mai, c'est la fête de la victoire. Et c'est la fête peut-être la plus importante pour moi, personnellement, parce que ce jour, on peut remercier la vie pour ton existence. Et pour moi, et pour lesquels qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la fête de la victoire, c'est la fête de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, qui se fête depuis l'année 2045 à nos jours. Et c'est un choix un peu étrange, je le sais,
parce que le mai, c'est quelque chose, je ne sais pas, des libellules, des escargots, mais pour moi, le mai, c'est la fête de la victoire parce qu'on peut monter, pour ainsi dire, à l'auteur de cet exploit accompli pour nos ancêtres tout au long de cette guerre terrible. Et je crois que le mai, c'est un renouvellement qu'on peut profiter parce qu'on a donné cette vie à nous et on doit remercier. On doit remercier. Donc pour moi, le mai, c'est un mois de remercier, de me remercier la vie. Et j'ai des mémoires très vives de mon enfance où je chantais des chansons russes patriotiques avec mon grand-père. Et je crois que ce sentiment est très connu pour tous les Russes. Et donc, voilà. La fête de la victoire, le remerciement et le bonheur d'être vif. Merci. Merci Anastasia pour nous rappeler de la nécessité de remercier cette fête et tout le mois de mai, c'est comme dédié à notre réveillon et notre victoire. Merci et j'espère que nous avons temps pour l'autre participant. Emmanuel, est-ce que nous avons le temps? Je ne t'écoute pas, malheureusement. Oui, je pense que le temps ne suffit plus pour continuer. Je pense qu'on va passer à la prochaine étape de la rencontre. Merci. Peut-être autre Anastasia Grebenuk, voudrait continuer la session. La session des improvisations? Oui. Si Monsieur le Président n'est pas contre, je peux continuer. Bien sûr. Je peux participer. Bon, comme la dernière participante. Bon, et quel est le numéro que tu voudrais choisir? 6 ou 9? Numéro 9. 9. Un moment. En mai de cette année, pour la première fois de ma vie, je ne fais pas des plans concrets parce que après ce confinement, j'ai changé complètement mon avis à propos du temps, à propos des plans, parce que malheureusement, nous avons eu cette expérience assez dure avec le confinement, avec les restrictions totales l'année dernière, et j'ai l'impression que cette période du confinement, ça veut dire mars, avril et le mois de mai, n'existait pas dans ma vie, parce que je me souviens que de ma chambre, mon appartement, le parc où je faisais les promenades clandestines pendant les nuits. Et cette année, j'ai décidé de vivre ce printemps pour le printemps 2020 qui a été perdu et pour le printemps de cette année 2021. Et je profite chaque jour, je vis sans plan concret, sauf mon travail et quelque chose de quotidien. Et même si on ne peut pas voyager et vivre comme avant, je pense que c'est un petit pas pour être heureux et pour avoir un bon avenir. Voilà. Merci beaucoup. C'était la fin magnifique pour notre session d'improvisation. Et alors, c'est le temps pour voter pour le gagnant ou la gagnante de la session. Vous pouvez vous pouvez envoyer un message
personnel à mon chat et je vais compter les résultats et depuis, à la fin de la session, de la réunion, nous allons dire qui est gagné. Merci beaucoup et je redonne la parole à Anastasia de nouveau. Merci beaucoup, Irina, pour cette jolie session des improvisations. Si j'ai pu évaluer le mois de mai, j'aurais donné 20 sur 20 parce que le mois de mai est complètement magnifique. Maintenant, il faut passer à la session d'évaluation, la session qui est très importante pendant notre soirée. Et pour cette session des évaluations, je donne la parole à l'évaluateur général de notre soirée, c'est Monsieur le Président du club, Arsène Petrosian. Arsène, à toi la parole. Merci beaucoup, Anastasia. Chers amis Toastmasters, chers invités, je commence de partie la plus importante de ce soir, c'est la session d'évaluation. Nous avons deux évaluateurs personnels pour ce soir, c'est Sophie et Sacha. Et aussi, nous avons mon équipe qui j'avais invité après. Et j'invite sur notre scène virtuelle l'évaluateur de notre premier discours d'Anastasia, c'est notre chère Sophie Grimmert-Witt. Sophie, à toi la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci Anastasia, c'est ton deuxième discours en fait au sein de notre club autour du mot. Alors en général, je dirais en termes général, c'est ton deuxième discours, mais c'est en fait ton premier, puisque ton premier était qualifié de brise-glace, donc c'était un discours où tu devais te présenter. Aujourd'hui, c'est ton premier discours en tant que tel dans ton cheminement que tu as choisi, et il a pour objectif en fait que tu reçoives des conseils, des recommandations, des suggestions et que tu les appliques ensuite lors de ton troisième discours ou de ton deuxième discours de façon plus formaliste. Bravo Anastasia, tu nous as emmenés dans un voyage sur la mode, tu nous as fait surfer sur la mode. Alors, j'ignore si tu partais de la mode russe, de la mode occidentale ou j'ignore tes sources. Donc, pour ça, j'ai une première question. Comment as-tu travaillé et comment t'es-tu documenté? Où es-tu allé chercher ces sources? Et je me suis demandé si tu avais déjà travaillé dans la mode parce que ton discours, pour moi, prenait la forme d'une sorte de conférence de presse avec des mannequins qui avançaient sur un podium. Tout cela était extrêmement réaliste, extrêmement informatif pour ton audience, ton auditoire, qui, je pense, parmi nous, peut-être très peu d'entre nous, sont des personnes qui travaillent dans la mode. Voilà, donc tu t'es vraiment projeté, tu as incarné une personne qui commentait un défilé de mode en nous informant des tendances. Donc, moi, j'étais ravie de recevoir tous tes conseils et toute cette avant-première, finalement, sur ce qui allait se passer cette année en ce qui concerne la mode. Alors, comme suggestion que j'aimerais t'apporter, c'est ton sujet était très recherché, tu nous avais fait des diapositives très documentées, très précises, par étapes. Tout ceci, pour moi, était excellent. Je voudrais te suggérer, en même temps, dans ton introduction, de nous dire pourquoi tu as choisi ce sujet. J'aime bien toujours, je pense que nous apprécions de savoir pourquoi tu as choisi ce sujet-là, pourquoi il t'est cher. J'ai bon espoir que la fois prochaine, tu développeras ton introduction. Donc, ralentis un petit peu pour nous parler de toi, un petit peu avant de nous lancer dans le vif du sujet. Ralentis pour que ton introduction nous mette vraiment en appétit, le plus possible. Alors, tu as utilisé des termes à la fois sur la mode très, très précis
et tu t'es auto-rectifié aussi, ça ce qui est très très bon, lorsque tu utilisais un terme anglais, excusez-moi, comme par exemple tu as dit cela match et tu t'es auto-rectifié en disant cela se marie très bien. Bravo pour ça, je te complimente, c'est parfait. La première diapo, tu as parlé de oversize. En français, on dirait plutôt surdimensionné, donc la taille des pantalons, la taille des manches bouffantes. Voilà, donc en conclusion, la dernière chose aussi que je voudrais te communiquer, de la même façon que ton introduction, tu peux t'apaisantir un petit peu plus. J'ai bon espoir qu'en conclusion, tu peux aussi développer un petit peu plus. Et j'aurais adoré un sujet qui me semble être aussi un trait culturel en Russie, d'exclusivité pour les femmes, que tu ouvres ton sujet vers les hommes, parce que je pense que la mode concerne aussi les hommes, nous les femmes. Je vais parler pour nous les femmes françaises. Pour les femmes russes, malheureusement, je ne peux pas me qualifier d'une femme russe, mais pour les femmes françaises, nous adorons voir les tendances de la mode chez les hommes, voir les hommes bien habillés, qui s'amusent en s'habillant, qui sont originaux en s'habillant. Comme tu disais si bien, la mode, c'est là pour créer et pour s'amuser. Nous adorons en France aussi voir les hommes très, très bien habillés et qui s'amusent beaucoup. Merci beaucoup, Anastasia. Et merci beaucoup, Sophie, pour ton évaluation. Et j'invite sur la scène notre deuxième évaluateur, c'est Sacha Ouziane. Et j'ai bon espoir que Sacha va faire l'évaluation plus géniale. Sacha, tu as la parole. Merci beaucoup, Arsène. Je ne suis pas sûr que je peux faire plus génial que Sophie a déjà fait, évaluation, mais je vais essayer de faire évaluation utile pour Elena. Alors, l'objectif d'Elena, c'est comprendre les types de discours persuasifs prononcés en discours persuasif lors d'une réunion. Il faut persuader les gens au sujet de quelques sujets. Et Elena, je pense qu'elle a choisi une géniale liaison car personne n'est indifférent à l'argent et personne n'est indifférent à santé. Et elle a montré calculation géniale, liaison, comment 10 000 roubles peuvent transformer à presque 2100 roubles et comment 10 minutes, c'est aussi liaison 10 000 roubles, 10 minutes d'exercice peuvent donner bon espoir d'avoir bonne santé. Je pense que c'est génial pour persuader et aussi c'est un appel à l'action et aussi c'est une modèle convaincante. Comment il faut juste persuader, comment montrer quelques liaisons entre ces chiffres et le résultat que nous pouvons recevoir et transformer ces 10 minutes à notre bonne santé. Et Elena nous a démontré un bon appel pour l'action. Nous avons fait penser de notre santé. Je pense que c'était très bien fait. Et ce qui me manque, c'est crédibilité, je pense. Logique était très bien fait, calculation et aussi l'exemple très bien fait au sujet d'exercice. Mais pour commencer, moi-même, j'aime le sport, je fais le sport presque chaque jour, mais pour commencer à faire cet exercice, ça me manque cette
peut-être quelques exemples personnels. Quel exercice? Peut-être planche, oui, pour le corps, ou quelque chose simple. Peut-être quelques histoires d'Elena ou quelques histoires de quelques sources ou personne qui a fait cet exercice pendant 6 mois a augmenté quelques résultats, peut-être a reçu quelques bons résultats de son santé ou peut-être sur le sport. Ça me manque. Mais en général, il y a quelques pensées dans ma tête après cet discours d'Elena que oui, il faut trouver quelques exercices et faire ça constamment. Et je vais regarder après quelques temps mes résultats. Et c'est grâce à discours d'Elena, c'est-à-dire il m'a persuadé, les personnes qui aiment le sport, mais au sujet de tout le monde, j'espère que aussi ça aura quelques influences. Merci beaucoup, chère Elena. Merci beaucoup, Sacha, pour ton évaluation. Et j'invite sur la scène notre grammarienne, Natalia, avec le rapport et aussi les mots du jour. Oui, je commence par le mot du jour. J'ai entendu quatre fois d'utilisation de ce mot chez Anastasia Grabenyuk, Anastasia Pohodoniko, Елена Pavlichina, Irina Yakovleva, et aussi Sophie. Donc, cinq nos participants ont utilisé ce mot par une fois. Toi aussi? Oui, Sacha, je n'ai pas saisi, pardon. Alors, six participants ont utilisé le mot du jour. En ce qui concerne la côté grammairienne de notre soir, je dois dire que les discours préparés, on était vraiment bien préparés et on était présentés en bon français. Je n'ai pas saisi pratiquement pas d'erreur, sauf une seule, peut-être chez Elena Pavlichina, j'ai entendu le groupe de mots manière paresseux, tandis que le mot manière est du féminin, donc il est mieux de dire une manière paresseuse. Donc, il s'agit d'alignement par genre des noms et des adjectifs. Et il y avait aussi quelquefois quand les genres des noms et les genres des adjectifs n'ont pas été bien alignés. Par exemple, j'ai entendu moi parfait, tandis que le moi est du masculin, donc il faut mieux dire le moi parfait. Et puis, peut-être encore une petite faute chez Irina Yakovleva qui a dit « je ne t'écoute pas », tandis que la signification de ce mot est « écouter ». Il faut mieux dire « je ne t'entends pas ». Voilà. Mais en somme, les discours ont été bien préparés et les discours des orateurs qui ont participé pendant la session d'improvisation, je n'ai pas saisi des fautes. Peut-être il n'y avait pas quelqu'un, mais je n'ai pas saisi. Merci beaucoup. Je redonne la parole. Merci beaucoup, Natalia, pour ton rapport très intéressant.
Et j'invite sur la scène virtuelle notre chronométreur, c'était Emmanuel. Et en ce qui s'agit du temps et de la façon dont il a été utilisé, dans l'ensemble, tout le monde a tenu compte du temps de son discours. Les discours préparés, Anastasia a fait 7 minutes, Elena a fait 6 minutes 30 secondes. Donc, je les félicite, c'est déjà bien. Maintenant, les évaluations ont la plupart du temps été dans le rouge. Mais bon, je pense que les évaluateurs ont pris leur temps pour bien évaluer les participants de la rencontre. Et voilà. Par ça, tout le monde est plutôt resté dans le temps. Pas trop de débordement. Voilà. Merci. Merci, Emmanuel. Et c'est le temps pour mon évaluation de notre réunion. Et je pense que c'était la réunion de printemps et la réunion de mai. Comment notre chère animatrice de la réunion dit. Merci beaucoup, Anastasia, pour ton, comment ça dit, animation de notre réunion. J'aime beaucoup combien tu as choisi le message et le sujet de notre réunion, c'est mai, c'est très, très proche de tous les gens qui habitent en Russie, parce que nous avons attendu le printemps très, très longtemps. Et pour chaque citoyen de Moscou, le mai, c'était le mai, c'est le mois très important. Et aussi, j'aimais beaucoup notre deux discours très forts, très bien préparés. C'était Anastasia qui préparait le support visuel, très intéressant, et aussi Elena avec un discours très motivant et très inspirant pour faire exercice et pour améliorer quelque chose chaque jour, peu à peu, fur et à mesure. Comme ça dit, merci beaucoup Irina Yakovleva pour la session d'improvisation. Tu supportais le sujet domaine et tous les participants ce soir pensaient pourquoi le domaine c'est très important, qui se passait avec notre cœur dans le domaine. Et pour moi, c'était très difficile d'imaginer comment nous pouvons habiter sans 7 mois dans le calendrier. Et pendant la session d'évaluation, merci beaucoup Sophie, parce que tu as posé une question très importante pour moi aussi. Pourquoi, pour tous les orateurs, pourquoi ces sujets très importants pour toi? Et je pense que c'est la question que chaque orateur doit se poser. Cette question, merci beaucoup pour ça. J'aime beaucoup là. Et Sacha, j'aimais comment Sacha dit qu'Elena peut améliorer la structure de ton évaluation était très important. Et merci beaucoup de notre grammairien et aussi Emmanuel pour ton assistance comme chronométreur. Et pour ce soir,
Je pense que c'est Irina qui peut annoncer nous, le gagnant de session d'improvisation. Irina. Oui, avec plaisir. Je voudrais vous dire que qui a gagné aujourd'hui la session et c'était déjà nous pouvons dire, c'est Anastasia Pochodenko. Mes félicitations et applaudissements pour la gagnante. Félicitations Anastasia. Et merci pour ton discours et aussi l'improvisation. C'est le deux prix de soirée. Et aussi, je pense que c'est tout pour ce soir. J'attends tous les gens à vendredi, à la semaine prochaine, à vendredi soir à 7 heures du soir. Et je pense que c'est le parti officiel est fini et nous pourrons rester ici pour discuter quelque chose informel.